Nous avons décidé de partager avec vous les détails autour de la conception d'un chéneau. Nous avons défini le chéneau comme étant ce dispositif en béton permettant de collecter les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations. Nous avons expliqué que point R+3, le chéneau devient obligatoire parce que cela facilite la maintenance. Point R+1, R+2, on peut avoir recours à une gouttière métallique, même si pour des raisons architecturales, il est possible d'opter pour un chéneau même avec un plein pied. Quand on décide donc de réaliser un chéneau, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut bien pouvoir prendre en compte. Parce que très souvent, nous voyons des choses ici et là, et il arrive souvent qu'on se questionne pour pouvoir davantage éclairer la lanterne sur la configuration d'un chéneau. Nous avons décidé d'ouvrir cette série de 3 ou 4 épisodes dans lesquels nous allons donc partager le chéneau du point de vue de sa configuration, mais aussi du point de vue de sa structure. J'avoue que pendant la première vidéo, nous avons utilisé notre tableau blanc. C'était du contreplaqué décoffré sous l'escalier avec une craie blanche. Ce n'était pas assez visible. Ici, nous avons fait les choses autrement. Nous avons donc modélisé différentes manières de chéneau en disant que c'est un effet architectural. Vous avez la première option. Vous avez la première option. Et à chaque fois qu'on parle de chéneau, il y a deux éléments qui caractérisent. Vous avez dans la section hydraulique, c'est-à-dire la partie qui sera en contact avec l'eau. Et les dimensions de la partie hydraulique X et Y dépendent du coefficient de ruissellement, dépendent de la surface totale, dépendent de la pluviométrie. C'est simplement pour dire que si vous avez le chéneau sur un supermarché de 800 mètres carrés, les dimensions ne seront pas les mêmes que pour une maison d'habitation de 120 mètres carrés. Plus ce sera grand, plus il faudra que la valeur de X ou alors la valeur de Y ait des dimensions intéressantes. Nous avons donc cette configuration, nous avons cette autre configuration, nous avons cette autre configuration. Comment est-ce que ces configurations diffèrent? J'ai expliqué que parfois on a fini d'élever le mur. Voici le mur. On finit d'élever le mur, on est là, on vient au-dessus du mur, on pose la poutre. Quelqu'un peut décider de poser une poutre de 50. Il met sa plateforme, il la ressort de 50. Là, c'est un effet architectural. Il vient faire son chéneau ici avec le béquet. Il fait son chéneau ici avec le béquet. Là, c'est la plateforme, épaisseur de 10, 12, 15, selon la structure qu'on recherche. Nous allons aborder cette question. Il vient maintenant ici, il a besoin d'un endroit qui peut servir de support pour la charpente. Obligé de faire entrer la plateforme de 20, de 25, de 30. Là aussi, ça dépend parce que ça va aussi structurellement jouer le rôle de contrepoids. On peut décider de faire entrer de 25. Ça veut dire que toute la rigole est à l'extérieur du bâtiment. Toute la rigole est à l'extérieur du bâtiment, ça étant un mur de rive. On peut aussi avoir la configuration où on a le mur ici, on fait une petite poutre de 25, on fait une petite poutre de 25, on a la dalle, on a la plateforme ici, on a ici, ça peut être un voile, ça peut être un mur, ça dépend, même si le mur, même si le voile est plus recommandé pour plus d'étanchéité. On décide donc de ne faire ressortir que de 25, on met un fond, parce qu'on ne veut pas un truc trop grand. On vient maintenant à l'intérieur, on fait une plateforme un peu plus grande. Maintenant, on décale l'élément qui empêche donc aux eaux de revenir vers le bâtiment. C'est l'élément là ici. C'est cet élément ici. Dans le cadre ci, c'est l'élément C qui peut faire une hauteur de 20 ou de 25 qui va empêcher à l'eau de revenir vers le bâtiment. Dans ce cas de figure, on a déplacé l'élément pour le mettre ici parce que pour des raisons ou pour... Comme ça, on a décidé de ne pas mettre ici à 50. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte? Parfois, le terrain n'est pas assez grand. Parfois, on veut faciliter le coffrage. Bref, les raisons sont multiples. De toutes les façons, lorsqu'on a opté pour l'une ou l'autre méthode, il est juste question de bien gérer l'exécution. Nous allons, si le temps permet, faire une autre vidéo pour voir comment conceptionner cet élément, ce qu'on appelle le chantonnage. Comment le conceptionner? On peut prendre ces éléments à combien? Et surtout, ne l'oubliez pas, en bas du chéneau, il faut toujours prévoir un lamier. Le lamier, c'est donc ce petit V qui va permettre l'écoulement facile des eaux.
à moins que vous ayez opté pour du carrelage en dessous. Mais si c'est la peinture, on opte pour le lamier, ça va éviter que les eaux coulent et atteignent le mur. Avec le lamier, les eaux vont arriver là et tomber. Quand on opte pour ce système, on peut créer une feuillure qui fait donc office de lamier. Nous allons donc revenir sur le dimensionnement. Quelles sont les dimensions pour des ouvrages standards? Parce que quand je dis standard, ça veut dire que pour des surfaces qu'on connaît très souvent, entre 100 et 300 mètres carrés, il est préférable de prendre X à 30 cm. Quand je dis préférable, ce n'est pas une valeur standard. J'ai expliqué les éléments qui aboutiront au dimensionnement. Mais pour des ouvrages entre 100 et 300 mètres carrés, parce que c'est la surface de 80% de nos ouvrages, on aura X 30 cm. Ça, c'est vraiment le minimum. 40, ça peut aller, mais 30, c'est le minimum, sachant que ça va faciliter l'entretien. On va prendre Y. Y doit aller à 25 cm. Si Y est très haut, Y c'est cette hauteur, ça veut dire la hauteur au-dessus de la dalle. Si Y est très haut, ça nous pose un problème au niveau de la charpente. Ça relève le poinçon et ça pose un peu des soucis de fonctionnalité. Donc Y à 25 passe parce qu'on peut faire l'étanchéité, c'est-à-dire on peut faire l'étanchéité sur 10 cm, non sur 5, 7 cm et au finish on reste avec 18. D'autant plus que autant X sera large, autant on peut réduire Y. Donc si vous avez quelque chose qui vous contraint sur Y, vous pouvez ajouter X sans véritable souci. Nous avons expliqué qu'ici on pouvait aller à combien? On pouvait aller à 50 dans ce cas de figure en reproduisant, en projetant la poutre. Tout comme on pouvait aller à 20 en décalant l'élément qui empêche aux eaux de revenir vers le bâtiment. Parce que ici ce sont les eaux. Ici, ce sont les eaux. Ici, ce sont les eaux. Nous avons également vu que la plateforme, on peut la prendre à 10, 12 ou 15. Là, ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on gère le ferraillage. Quand on va aborder cette thématique, nous allons naturellement revenir dessus. Ici, là, c'est 15 parce que le mur, lui, il fait très souvent 15 cm. À moins que vous n'ayez opté pour un mur de 20. Sinon, le mur que nous avons là, on a 15. Ici, là, on a... Maintenant, ici va dépendre de quoi? Comme la charpente doit se poser au-dessus de la plateforme intérieure, la plateforme, si elle est fait déjà 10 et qu'on décide d'avoir une retombée de 10, on aura 20. Ça veut dire que tous les chaînages intérieurs du bâtiment seront à 20. À moins qu'on mette les chaînages intérieurs à 25, on met la plateforme à 15 et là on aura 10. On met les chaînages intérieurs à 25, on met la plateforme à 12, ici on aura 13. Bref, toutes les combinaisons sont possibles. Il est donc question juste d'envoyer des données afin qu'on fasse une étude minutieuse. Il y a quel autre élément qu'on peut développer? Ça, c'est un élément particulier. On va l'aborder de manière précise. Il y a quoi? Ici, maintenant, d'aucuns font souvent ce mur. Quelqu'un peut le faire en béton. Quelqu'un peut le faire en béton et l'autre décide de faire en parpaing. Si vous décidez d'opter, ici, c'est en béton parce que c'est la plateforme. Là, c'est la plateforme. Si vous décidez d'opter pour des parpaings, tout au moins, il faut bourrer la première rangée et faire une très bonne étanchéité. Si vous optez pour du béton, c'est encore plus magnifique. La hauteur va dépendre de vous. D'aucuns vont à 60, 3 rangées de parpaings, d'autres à 40, 2 rangées. D'autres vont même à 1 mètre. C'est un choix architectural. D'autres préfèrent avec ce béquet, ce qui peut aussi être magnifique. Nous espérons avoir brossé ou alors présenté de manière intéressante les éléments de configuration d'un chéneau. Dans une autre vidéo, dans la 3e partie de cette série, nous allons aborder la question du ferraillage. Et là, vous allez un peu voir comment est-ce que nous nous sommes pris sur de précédentes aventures. Cela me pousse naturellement à inviter les ingénieurs de génie civil ou alors d'autres professionnels de cette discipline à réagir. Parce que là, il est question de présenter comment est-ce que nous travaillons. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite naturellement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que, comme vous le savez, nous prenons du plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci.